Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Azawad, nord du Mali, l'éphémère indépendance. Les séparatistes regroupés au sein du MNLA ont proclamé l'indépendance de la République fantomatique de l'Azawad en 2012 pendant l'occupation des régions du Nord. Depuis lors, chaque 6 avril est consacré par les séparatistes aux festivités de l'anniversaire de la République de l'Azawad. En effet, c'est le 6 avril 2012, après la défaite de l'armée et l'occupation de 2 tiers du territoire par les ordres djihadistes terroristes, que les responsables du Mouvement national de libération de l'Azawad, MNLA, membres de la CMA, ont proclamé l'indépendance de l'Azawad. La particularité du 10e anniversaire de cette indépendance est la présence des membres influents de cette rébellion engagée aux côtés de l'État malien pour un Mali invisible. Depuis 2012, chaque 6 avril, dans leur dessin indépendantiste, des enfants égarés du pays dans les régions de Kidal n'hésitent pas à entreprendre des travaux assainissement et embellissement de la ville à travers la réhabilitation de la place de l'indépendance et de la réfection de leur fameux monument de l'indépendance de l'Azawad. Aussi, chaque année, la journée est marquée par une parade militaire avec des dizaines de pick-up qui font le tour de la ville sous les acclamations de la foule. Ce n'est pas tout. Chaque 6 avril, les séparatistes se donnent rendez-vous à la place d'indépendance pour hisser avec un mât le drapeau de l'Azawad. La célébration de l'indépendance de la chimérique République de l'Azawad ne cesse de susciter des interrogations au sein de la population malienne. Comment comprendre qu'au moment où nos autorités s'accrochent à la mise en œuvre de l'accord pour la paix, que des esprits maliens continuent impunément à défier l'État et toute la communauté internationale à travers cette célébration provocatrice? Malgré le fait qu'aucun État n'est reconnu, cette déclaration d'indépendance, c'est hors la loi, persiste toujours dans leur projet bidon de sécession. Effet combiné dévastateur. En effet, dès les premières heures de la proclamation de leur indépendance, au Mali et ailleurs, des voix se sont levées pour condamner et rejeter la déclaration signée par le secrétaire général du mouvement, Bilal At-Sherif, depuis Gao. Le communiqué fait au nom du Mouvement national de la libération de l'Azawad, MENLA, soulignait irrévocablement l'état indépendant de l'Azawad. À l'époque, Paris a réagi en rejetant cette déclaration unilatérale d'indépendance. Nous considérons que la libération unilatérale d'indépendance de l'Azawad est nulle et non avenue, a ainsi déclaré le porte-parole du ministre des Affaires étrangères Bernard Valero. La France défend l'unité et l'intégrité territoriale du Mali. L'ex-puissance coloniale appelle également le MNLA à s'inscrire son action dans le cadre d'un dialogue politique respectueux de l'ordre constitutionnel malien et de l'unité du pays. Peu avant, le ministre de la Défense, Gérald Longuette, avait lui été moins cher, estimant que cette déclaration unilatérale d'indépendance n'aurait pas de sens si elle n'était pas reconnue par les États africains. Dans la même foulée,
L'Union africaine a également indiqué qu'elle rejetait totalement la prétendue déclaration d'indépendance du MLNA, jugeant cette annonce nulle et sans aucune valeur, et rappelant la communauté internationale à soutenir pleinement cette position de principe de l'Afrique. Bien les amis, concernant les voisins du Mali, membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, qui ont imposé un embargo diplomatique et économique total au Mali quelques jours après le coup d'État, ont toujours clamé leur attachement à l'intégrité territoriale de ce pays membre de l'organisation. Ils envisagent d'y envoyer une force militaire de 2000 à 3000 hommes pour la préserver. Les chefs d'état-major des armées de la CEDEAO, unis jeudi à Abidjan, ont élaboré un mandat pour cette force. L'Algérie, voisin du Nord et puissance militaire régionale dont 6 diplomates ont été enlevés jeudi à Gao, n'acceptera jamais une remise en cause de l'intégrité territoriale du Mali et prône le dialogue pour régler la crise, a déclaré le Premier ministre Ahmed Aouia au journal Le Monde publié vendredi. Il a ajouté que le comité d'état-major opérationnel conjoint regroupant l'Algérie, le Niger, le Mali et la Mauritanie se réunira dans les prochains jours à Nouakchott pour examiner la situation au Mali. L'Union africaine a son côté déclaré qu'elle rejette totalement la prétendue déclaration d'indépendance du Nord Mali et condamne fermement cette annonce qui est nulle et sans valeur. Et le président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, exprime le rejet total par l'Union africaine de la déclaration faite par un groupe armé, le Mouvement national pour la libération de l'Azawad, au sujet de la prétendue indépendance de l'Azawad. Il condamne fermement cette annonce qui est nulle et sans aucune valeur. Il appelle toute la communauté internationale à soutenir pleinement cette position de principe de l'Afrique. Le MLA, piégeur piégé. Le 6 mai 2012, le MNLA et Hassan Dine auraient conclu un pacte dans le cadre duquel ils ont annoncé la création d'une république islamique de l'Azawad avec l'approbation de l'AQMI. Les groupes islamiques ayant commencé à imposer la Sharia, des tensions avec le MNLA sont apparues peu de temps après. Les groupes armés islamiques ont consolidé leur reprise sur le nord et commis de graves violations des droits de l'homme, notamment le recrutement d'enfants, des exécutions sommaires, des violences sexuelles, des attaques contre l'école et les hôpitaux et la destruction des sites religieux, historiques et culturels. En septembre 2012, Hassan Dine a pris la ville de Dourizane et est parvenu au centre du Mali. En novembre 2012, Hassan Dine et le Moujwa avaient chassé le MNLA des principales villes qui sont Gao, Tombouctou et Kidal. Le nord du Mali était alors contrôlé par divers groupes armés, terroristes et entités affiliées comptant quelques 3000 éléments. Madame Husseini Souleymane, porte-parole de la CEDEAO, explique qu'avec l'éviction fin juin dans le nord du mouvement national pour la libération de l'Azawad par le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest et Hassan Dine, la communauté internationale peut aujourd'hui difficilement qualifier les événements qui se déroulent dans le nord d'actes de rébellion ou d'expression d'une
volonté d'autodétermination. Déclaration officielle du représentant de la CEDEAO, Madame Hossein Souleiman. Les partisans de la séparation du pays, sans allier avec les groupes terroristes, sont tombés dans leur propre piège pour avoir été mis à l'écart par le MUGAO, une alliance de contre-nature qui a duré que pour quelques mois parce que les deux groupes, en débit de leur mauvais dessein de destruction en commun, ils ne partagent pas la même philosophie et le même intérêt pour le Mali. Si le MNLA était fondé dans sa démarche de diviser le pays afin d'avoir la mainmise sur des parties du territoire et des communautés sur lesquelles il va exercer son influence. En revanche, la MUGAO, au nom de l'islam, voulait l'application de la charia sur la population. Ces deux idéologies différentes ne pouvaient donc pas converger. Et l'alliance a rompu au détriment des rêveurs de Kidal qui pensent à la création d'un État. Au-delà de cette défaite face au MUGAO, le MNLA n'a pas reçu la confiance des autres communautés du nord du Mali pour porter ensemble leurs revendications de séparation du Mali. En effet, les arguments du MNLA n'ont pas convaincu la majorité à se relier au mouvement. Mieux, pour freiner à ce projet machiavélique, des communautés organisées en milices d'autodéfense se sont réarticulées pour défendre leur territoire. À ce jour, le combat du MNLA, même de légitimité populaire, en dépit du caractère illégal de cette revendication séparatiste. C'est aujourd'hui que certains utopistes vont encore avec parade et défilés pour célébrer l'indépendance d'une zone appelée l'Azawa, dont l'existence en tant qu'État n'est entretenue que par un groupuscule d'individus d'une partie des régions du nord du pays. En effet, ceux qui revendiquent l'indépendance de l'Azawad ne sont ni majoritaires ni plus légitimes que les autres communautés attachées au caractère indivisible du Mali. Outre cette question de l'indépendance a été vidée par l'accord pour la paix et la réconciliation nationale qui, sans embâge, est opposé à l'idée d'une partition du pays. En lieu et en place d'une indépendance, l'accord prévoit une décentralisation poussée. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvé intéressant. Et dites en commentaire ce que vous en pensez. Bye bye.